Ok, alors par le mérite de Rabbina, Nachman Mouman, on va aujourd'hui commencer à faire la Torah 186 pour la réfoua chez les mains de Avram ben Frecha, Meir Avram ben Zohar, Chaya Levana bat Sarah, Michael ben Chaya Levana, Zivou Gagoun, accouchement facile et réfoua chez les mains pour Esther Shira bat Sultana Malka, Israël Meir Avram ben Esther Shira, Yitzhak Nachman ben Esther Shira, Nathan Eliyahu Shimon ben Esther Shira, et pour la tzlacha de Chaim Yosef David ben Chaya Levana. Cela étant dit, commençons. Alors, les prodiges que l'on raconte à propos des justes résidant dans les contrées de Kira. Kira, en fait, c'est des acronymes en hébreu pour dire Kesar, Yarum, Hodo. Pour ainsi dire, c'était les pays de Russie qui étaient sous l'influence du tsar. Donc, c'est ça que ça veut dire Kira. Donc, les prodiges que l'on raconte à propos des justes résidant dans les contrées de Kira sont dus à leurs habitants, qui sont des personnes vertueuses et en foi dans les justes. En effet, grâce à leur foi par lesquelles ils croient dans les paroles du juste, les miracles se dévoilent, car le juste est très certainement rempli de prodiges. Ainsi, lorsque l'homme a foi dans le juste, ses yeux et son cœur sont rivés vers le juste sur chacune de ses paroles, puisqu'il croit que toutes ses paroles sont vraies et exactes, et qu'elles obéissent à une intention précise. Dès lors, un homme retourne chez lui après son voyage chez le juste, il réfléchira par la suite à tout ce qui lui arrivera et comprendra avec le recul les paroles du juste. Il comprendra que les paroles qu'il avait entendues lorsqu'il était chez lui étaient dites dans une intention précise, qu'elles contenaient de nombreuses allusions. Ainsi, avec le recul, il trouvera dans les paroles du juste chaque événement qui se réaliseront par la suite, et que le juste avait évoqué en allusion. Il en découle donc que des miracles seront accomplis et révélés de cette manière. Nous avons vu cela avec les prophètes. Au moment où le prophète annonçait sa prophétie, celle-ci était dite de manière allusive, de telle sorte que le peuple ne comprenait pas clairement sa prophétie et à quoi faisaient référence ces allusions. Par la suite, lorsque s'accomplissaient les paroles du prophète, il comprenait a posteriori que les paroles qu'il avait prophétisées auparavant s'étaient concrétisées. Il comprenait donc les paroles du prophète après coup. C'est ainsi que nous le voyons avec Daniel, qui fait allusion à la délivrance messianique, même si, pour l'instant, ces paroles sont cachées comme il est écrit à cet endroit. Quant à toi, Daniel, tiens caché ces révélations et scelle-les jusqu'au temps final, car nul homme ne sait pour l'instant comment le temps de la rédemption y est évoqué. Mais dans les temps futurs, si Dieu le veut, lorsque ces paroles s'accompliront, qu'arrivera enfin le véritable terme et que notre Messie viendra, ils sauront alors, avec recul, comment le terme de l'exil avait été évoqué dans ces paroles. C'est ainsi qu'il en est chez plusieurs prophètes. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.